Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une vidéo très différente de ce que je peux faire d'habitude. Aujourd'hui, je vous promets de rester calme, d'articuler et de vous faire une vidéo posée. Alors le concept qu'on va faire aujourd'hui, c'est un concept que je veux faire depuis longtemps, mais j'ai jamais trop osé le faire dans le sens où je sais pas du tout ce que ça peut donner. C'est-à-dire que faire l'expérience que je vais faire aujourd'hui sur moi, c'est une chose que je trouve cool, mais j'espère que vous arriverez à le faire de votre côté. Parce que l'objectif de la vidéo, c'est que je vous raconte ma façon de faire ce que je vais faire aujourd'hui et que vous puissiez le refaire chez vous, pour vous, et que du coup ça vous apporte la même chose que ça m'apporte à moi. Aujourd'hui on va donc parler de la vie en général. Je vais être plus précis, comme vous le savez, dans la vie de tous les jours, on est amené à faire des choix. La vie c'est une succession de choix qui fait que tu évolues vers une certaine direction ou une autre. Partons dans le principe où tu es amené à prendre une décision. Tu as, admettons, deux options. La première, option A, la deuxième, option B. Si tu viens à choisir l'option A, tu vas forcément dire non à l'option B. Et donc, tu vas t'ouvrir certaines portes, mais tu vas en fermer d'autres. Et aujourd'hui, on va donc parler de tous ces choix qu'on a pu faire dans la vie qui font qu'on est là où on est aujourd'hui. Alors, il y a deux intérêts à faire ça. Premièrement, à te rendre compte peut-être de la chance que tu as d'être où tu es actuellement, de faire ce que tu fais et de vivre bien comme tu vis actuellement. Ou que justement, ça te permette de te rendre compte que tu as fait des mauvais choix qui font qu'aujourd'hui, tu n'es pas forcément là où tu voudrais être. Et donc, ça te permettra de plus refaire ces erreurs par la suite. Pour regarder cette vidéo, je vous conseille vraiment de vous poser dans votre lit, dans votre canapé ou de mettre en fond dans la poche en mode podcast. Vous faites autre chose en même temps, à manger ou quoi, vous mettez dans la poche et vous m'écoutez en fond parce que ça va être une vidéo, je pense, assez longue mais qui peut en aider beaucoup, je pense. Aujourd'hui, j'ai choisi donc 3 moments de ma vie où j'ai dû faire des choix et il y en a 2 où tout le monde quasiment est passé par ce choix-là. Donc ça vous permettra de vous mettre plus facilement à ma place et vous imaginez de vous imaginer où vous seriez si vous avez fait d'autres choix. Comment va se dérouler la vidéo? On va commencer par quelque chose de très vaste afin de se laisser un grand choix de possibilités, de s'imaginer ce qu'on aurait pu faire d'autre si on n'avait pas pris le choix numéro 1. Et on va finir ça sur quelque chose de très précis. Et vu qu'on finit sur un choix qui a été très précis, on arrive plus facilement à s'imaginer ce qu'on aurait pu faire si on n'avait pas pris telle ou telle option. Alors comme j'ai dit avant, je sais pas si ce concept est bien à faire en vidéo ou si c'est mieux à faire dans la vraie vie avec des gens à parler, etc. Donc vos retours sur ce concept sont vraiment hyper importants. Me dire s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à plus faire ou à faire, ou juste ne plus faire ce concept parce que c'est pas quelque chose qui est intéressant à écouter ou à voir. On va commencer par le premier choix que quasiment tout le monde a dû faire, les études. Pour vous recontextualiser un peu tout, histoire de ne pas être perdu, j'ai grandi à Sarreguemines en Lorraine, je vivais chez mes parents, une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père, et donc au moment du collège où il faut que tu choisisses ton orientation professionnelle, j'ai décidé que j'allais devenir cuisinier. Et je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'aurais fait d'autre si j'avais pas voulu devenir cuisinier. Avec le recul que j'ai aujourd'hui sur ma vie et vu comment j'ai évolué, aujourd'hui un autre métier qui aurait pu me plaire, ça aurait pu être enseignant ou professeur, voire même entraîneur. J'ai remarqué que j'aime beaucoup apprendre aux gens des choses que j'ai appris moi ou des choses qu'ils veulent apprendre que je sais faire. Un des points pour lesquels je pense que j'aurais pu devenir entraîneur ou professeur ou en tout cas apprendre quelque chose à des gens, c'est parce qu'avec moi-même je suis pas trop patient, mais quand il s'agit des autres et d'apprendre aux autres, je suis très patient et s'ils comprennent pas, je me dis pas que c'est eux qui n'arrivent pas à comprendre, je me dis juste que c'est moi qui explique mal. Donc je vais tout faire pour essayer de faire en sorte qu'ils comprennent et qu'à la fin de la séance ou à la fin du moment donné pour apprendre la chose, il faut qu'ils sachent ce qu'ils voulaient apprendre à la base. Via moi. Je me suis même demandé si je voulais pas devenir professeur de sport parce que j'adore le sport, les activités physiques en général et ça inclut du coup l'enseignement parce que tu apprends aux élèves à faire un sport et en plus de ça tu fais du sport, ce qui est vraiment cool et en plus tu es fonctionnaire donc tu gagnes plein d'argent. Pour le premier choix on va s'arrêter ici, c'était le plus rapide, c'était comme j'ai dit le plus vaste et plus on avait de choix différents au moment où on a fait notre choix, plus c'est compliqué de s'imaginer où on pourrait être aujourd'hui si on avait pris un autre chemin. On va maintenant passer sur mon deuxième choix qui a déterminé beaucoup de choses dans ma vie, toujours par rapport aux études, donc ça peut vous concerner aussi. Quand je savais donc que je voulais devenir cuisinier, j'avais deux options. La première, faire un lycée hôtelier dans ma région, à Sarreguemines, donc continuer à vivre chez mes parents, rester 3 ans à vivre chez eux, faire mes études, rentrer les soirs chez moi, etc. Rester avec mes amis du collège. Ou, deuxième option, partir à Strasbourg, qui était une école mieux cotée, mais à ce moment-là, ça impliquait le fait que je sois tous les soirs à l'internat, que je rentre seulement les week-ends, que je prenne le train donc tous les vendredis et tous les dimanches. Ça impliquait beaucoup de choses. Et en plus de ça, je partais seul parce que j'avais pas d'amis qui partaient avec moi à Strasbourg. Donc, c'est une question que je me suis quand même posée dans le sens où je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de quitter mes potes avec qui je m'entends super bien, je vais quitter ma famille, je vais être tout seul, est-ce que ça va vraiment me plaire? Et donc, pour ceux qui savent pas, je suis parti à Strasbourg. J'ai décidé de partir là-bas tout seul
et de voir un peu ce que ça allait donner. Et en vrai, aujourd'hui, je me dis que si j'étais pas parti à Strasbourg et que j'étais resté donc à Sarreguemines chez mes parents, j'aurais eu une vie totalement différente. Dans le sens où le fait d'être parti seul à Strasbourg, ça m'a déjà appris beaucoup de choses. À grandir, à être autonome. Alors même si t'es à l'internat avec des gens qui t'encadrent, bah tu pars quand même seul, tu prends beaucoup de fois le train seul, t'apprends à te débrouiller seul. S'il y a un problème, ben t'es souvent seul parce que t'es loin de chez toi, t'as pas tes parents. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et je me dis que si j'étais pas parti à Strasbourg, bah j'aurais continué de vivre chez mes parents et j'aurais donc jamais rencontré les personnes avec qui je suis parti par la suite en Australie. J'aurais peut-être du coup jamais voyagé. En plus de ça, c'est à Strasbourg que j'ai commencé à faire du sport, à me mettre au sport et à aimer le sport. Alors est-ce que j'aurais aimé aussi chez moi? Peut-être, peut-être pas, on sait pas. Mais là où je suis vraiment le plus fier, c'est que je me dis que si j'étais resté à Sarreguemines, j'aurais vécu beaucoup moins de choses. J'aurais peut-être pas rencontré mon premier amour, j'aurais peut-être pas eu toutes ces expériences que j'ai pu vivre, ces moments, ces souvenirs incroyables que j'ai pu vivre avec des gens incroyables. J'aurais pas fait autant de rencontres, j'aurais resté avec mon même cercle d'amis, j'aurais peut-être rajouté des personnes dans ce cercle, mais je me serais pas mis en danger, tu vois. Je serais resté dans ma zone de confort chez moi et j'aurais peut-être regretté par la suite. Alors qu'aujourd'hui, je regrette pas du tout d'être parti à Strasbourg parce que ça m'a plus appris que fait perdre du temps, tu vois. Je me dis que si j'étais resté chez moi, j'aurais clairement été perdant par rapport au fait d'être parti à Strasbourg. Donc là-dessus, je suis content et je me dis que j'ai fait un choix dans ma vie qui a changé ma vie pour toujours parce que c'était un choix d'orientation qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de choses sur moi aussi. Donc pour ce point-là, je suis vraiment très content d'avoir fait ce choix et d'avoir pris cette décision. On va maintenant passer au dernier choix qui lui est plus compliqué. On va passer un peu plus de temps dessus parce que c'est plus précis. En réalité, il reste encore deux choix. Celui-là est un qui va s'enchaîner dans l'histoire, mais on va faire comme si c'était un seul gros choix. Premièrement, donc je suis parti en Australie alors que j'étais très bien en France. C'est-à-dire que le choix était le suivant. J'étais en France, j'avais un travail, j'avais une copine, je vivais chez mes parents, je gagnais de l'argent, j'avais ma voiture, j'avais tout pour moi et j'ai décidé de partir en Australie et de tout quitter. Vendre ma voiture, quitter ma famille, quitter ma copine, tout pour partir en Australie. Et donc le choix il est là. Est-ce que je regrette d'être parti parce que du coup j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai perdu beaucoup de souvenirs avec des personnes que j'aurais pu avoir, j'ai perdu du temps avec ma famille, j'ai perdu des biens matériels aussi en vendant ma voiture, bref il y a plein de choses que j'ai perdues, mais est-ce que ce que j'ai gagné par derrière ça vaut pas plus que ce que j'ai perdu? Et c'est là que je me dis, ok, admettons que je sois pas parti en Australie, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah j'aurais continué de bosser là où je bossais parce que j'aimais ça, et ma vie je pense qu'elle aurait pas beaucoup plus évolué que ça. Et à ce moment-là, quand je suis parti en Australie, j'avais commencé à faire des vidéos sur YouTube, mais je commençais à tourner en rond parce que chez moi je savais pas quoi faire, j'avais pas d'inspiration, et au bout de 3-4 mois de vidéos je savais plus trop quoi faire. Donc j'aurais peut-être arrêté YouTube parce que plus d'idées et plus forcément de choses à faire chez moi, je trouvais que c'était nul et qu'il y avait rien à faire. Donc j'aurais peut-être arrêté YouTube. Le truc qui aurait peut-être changé, c'est que vu que je serais resté chez moi à me faire de l'argent, j'aurais voulu, je pense, avoir mon appartement plus rapidement, autonome, être tout seul dedans, etc. Donc j'aurais peut-être eu mon appartement, mais j'aurais continué de bosser là où je bossais, à faire que de la cuisine. Quand je compare à ce que j'ai pu faire à la place de ça, ma vie elle aurait été nulle et j'aurais pas regretté parce que j'aurais pas su que j'aurais pu faire mieux. Mais aujourd'hui, je peux le dire et j'en suis certain, je regrette à 0% d'être parti en Australie parce que ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même, beaucoup de choses sur le monde, sur les gens, sur ce que je veux faire, sur ce que j'aime. Et je me dis qu'aujourd'hui, si j'étais pas parti en Australie, je serais certainement pas ici au Canada, à Montréal, parce que j'aurais pas découvert ce besoin et cette envie de voyager, et surtout, j'aurais pas grandi comme j'ai grandi. C'est-à-dire qu'en Australie, c'était la période de ma vie où je pense j'ai le plus grandi et où je grandirai plus jamais autant en si peu de temps. J'ai appris énormément de choses sur moi, sur les gens, sur la façon de vivre, sur mes rêves, sur ce que je veux faire, et je sais que si j'étais resté en France, j'aurais pas grandi autant en si peu de temps. C'est donc pour ça que je me suis fait tatouer 2018 sur le corps, parce que pour moi c'était une année qui m'a marqué, une année qui à jamais restera gravée dans ma mémoire. C'était la meilleure année de ma vie, où j'ai appris le plus de choses et où je me suis le plus enrichi en si peu de temps. Et on y vient justement sur l'Australie. Deuxième choix que j'ai fait, qui a changé aussi le cours de mon aventure en Australie, c'est que j'étais donc parti à la base avec un ami à moi, on était donc deux, et au bout de 5 mois en Australie, on avait rencontré personne, parce que forcément on était deux Français. Moi je parlais un petit peu anglais, mais il fallait que je m'entraîne plus pour parler mieux, et on n'osait pas aller vers les gens, on n'osait pas parler, parce que quand tu es avec quelqu'un, en général tu te dis mais pourquoi est-ce que j'irais me forcer à essayer de parler à des gens, au risque de me prendre un vent, un râteau, et qu'au final je passe pour un con. Donc on est restés tous les deux ensemble pendant 5 mois et on a vu personne d'autre. Alors forcément vivre ensemble pendant 5 mois tous les deux, ça a créé des conflits, ça a fait qu'au bout d'un moment ça ne marchait plus, et donc il y a eu un choix qui a dû se faire. À ce moment là on était à l'est de l'Australie. Le choix était le suivant: soit on partait à l'ouest, chacun de notre côté, et on faisait notre vie seul. Là ça impliquait quand même d'être seul
en Australie, ce qui était quand même pas n'importe quoi. Ou deuxième option, vu que l'aventure australienne n'était pas incroyable jusqu'à présent et qu'on avait perdu pas mal d'argent vu qu'on travaillait à mi-temps, mais on dépensait plus que ce qu'on travaillait, l'option B était donc de rentrer en France. Et mon ami a donc décidé lui de rentrer en France et d'arrêter son aventure en Australie avec un souvenir qui est plutôt moyen. Comme l'Australie, voilà, c'est pas fou, les gens ne sont pas forcément incroyablement gentils, j'ai pas vécu la meilleure expérience de ma vie. Ça, c'était son retour sur cette expérience. Moi, j'ai donc pris l'option B et donc je suis parti tout seul. J'étais tout seul dans l'aéroport, je suis arrivé tout seul sur la côte ouest, je connaissais personne. Je me suis donc acheté une voiture et j'ai cherché du travail, j'ai rencontré beaucoup de gens parce que quand tu es seul, tu rencontres d'autres gens seuls et donc ça se fait tout seul. Tu vois, tu vas vers les gens, tu parles, etc. parce que t'as pas envie d'être seul comme une merde, tu veux te faire des amis, tu veux avoir des souvenirs avec des gens. Et j'ai rencontré des gens que je pense que je reverrai plus jamais de ma vie, mais c'est des gens avec qui j'ai eu des souvenirs, des soirées, des moments inoubliables. Et ça, c'est resté gravé là-dedans et je vais mourir avec ces souvenirs dans ma tête et j'en suis très content parce que c'est parmi les meilleurs souvenirs de ma vie et je regrette absolument pas du tout d'être parti seul parce que forcément quand tu pars seul, ça implique que s'il y a un problème, t'es dans la merde parce que t'es tout seul, t'as personne pour te backup, t'as personne pour t'aider, c'est très compliqué. Mais honnêtement, c'était l'un des choix dont je suis le plus fier de ma vie parce que suite à ça, j'ai vécu les meilleurs mois de ma vie et c'est là que mon aventure australienne a vraiment commencé. C'est après ces 5 mois où on était à 2, il s'est rien passé, c'est après tout ça que ça a commencé. Donc je regrette pas du tout d'être parti, c'était juste incroyable, c'était une aventure incroyable sur ma vie. Et si vous aussi vous avez vécu des choix comme celui-là ou plus ou moins similaires, imaginez-vous où est-ce que vous pourriez être aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait de votre vie. Et ben moi aujourd'hui, si j'avais pas fait tous ces choix, j'aurais peut-être pas découvert cette passion que j'ai pour YouTube, j'aurais pas découvert tout ce monde de l'audiovisuel qui me passionne, le cinéma, etc. Ça me passionne énormément et je m'en étais jamais rendu compte parce que je connaissais pas. Donc quand tu connais pas, tu peux pas savoir que c'est mieux ailleurs. Et aujourd'hui, je sais aussi que j'aime voyager, découvrir du pays, découvrir des gens, rencontrer du monde. Et ça, à l'époque, je m'en étais pas rendu compte parce que quand toute ta vie tu restes dans ta région et que tu vas pas découvrir autre chose, tu peux pas savoir que c'est mieux ailleurs. Ça se trouve, c'est moins bien ailleurs que chez toi, mais tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas fait. Donc aujourd'hui, j'ai les bagages nécessaires pour me dire que, ok, en Australie, ça c'était mieux qu'en France. Maintenant, au Canada, ça c'est mieux qu'en France. Et donc, ça me permet de, si jamais je veux revenir en France ou si jamais je veux rester au Canada, de savoir quels points sont les mieux dans quel pays et donc de me faire un avis sur la chose. Et pas de me dire, oui, on m'a dit qu'au Canada c'était mieux ça ou qu'en Australie c'était mieux ça. Là, j'ai mon avis sur la chose, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime et je sais ce que je veux faire. Personnellement, dans ma vie, j'ai pas eu beaucoup de moments où je me suis dit c'est un échec parce que pour moi, soit c'est une victoire, soit c'est un apprentissage. Dans les deux cas, ça m'apporte quelque chose. Soit c'est quelque chose que je voulais avoir et que j'ai eu, donc je suis content. Soit c'est un échec, mais je me remets en question, je me demande pourquoi est-ce que ça a échoué, et à ce moment-là, ça m'a appris quelque chose. Et donc, ça devient un apprentissage. Donc dans tous les cas, t'es gagnant. Que tu fasses ce que tu veux faire ou que tu passes par un échec, dans les deux cas, t'es gagnant. Alors c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous permettre de vous remettre en question, peut-être sur certaines choses. Parce que quand on est dans notre vie actuelle, dans notre bulle, on se rend peut-être pas forcément compte de la chance qu'on a. Même moi maintenant je suis au Canada et je vis ma vie normale, tout est normal. Pour moi la vie est banale, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment tu t'habitues à ton rythme, à ce que tu fais et ça paraît normal. Mais des fois c'est bien, le soir avant de te coucher quand t'arrives pas à dormir, de te dire ok, j'ai 22 ans, je suis parti en Australie, je suis parti au Canada, je suis tout seul, je gère toute ma vie, mes factures, je suis autonome. Et surtout, une chose hyper importante, ne vous comparez pas aux autres. Ça, je pense que ça peut être le thème d'une vidéo prochaine, si vous aimez ce style de vidéo. Parler un peu de la comparaison entre les gens, parce que ça, c'est la pire chose à faire. C'est vraiment ni intéressant pour vous, ni pour la personne à qui vous allez vous comparer, parce que vous y gagnerez rien. Toutes les personnes sont différentes, et toutes les personnes voient les choses différemment. Donc, bref, on en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Voilà, on va s'arrêter ici pour mes choix. Je vous invite maintenant, vous, à faire le même exercice si vous avez le temps ou le soir avant de vous coucher et que vous n'arrivez pas à dormir et que vous voulez réfléchir à des choses intéressantes qui peuvent vous aider à avancer pour la suite ou vous rendre compte simplement de la chance des choses que vous avez. N'hésitez pas à faire le même exercice, à penser à des moments clés de votre vie qui ont changé votre vie pour toujours, qui vous ont fermé ou ouvert des portes et à essayer de s'imaginer qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux ou est-ce que peut-être vous êtes dans la version mieux de vous-même. J'espère en tout cas que cette grosse vidéo vous aura plu. Je suis vraiment très sceptique sur cette vidéo, sur ce que ça va donner. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous plaire ou non? Est-ce que à regarder ou à écouter c'est agréable ou non? C'est à vous de me le dire. Je compte vraiment sur vous pour avoir vos retours là-dessus et voir ce qu'on fait par la suite. Sur ce les amis, c'était la chaîne du JDV. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. See you.